Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand Rendez-vous, je suis ravie de vous retrouver. Et ce soir, ce lundi, je suis en compagnie d'Arnaud, bonsoir à toi. Bonsoir Valentine, bonsoir à tous. Oui. Comment te dire? Alors, je m'excuse par avance pour les téléspectateurs, vous devez avoir très mal aux yeux. Arnaud a sorti son t-shirt le plus horrible, je m'excuse. Alors oui, certes. Petite précision, on est en période de Coupe du Monde. Donc ça veut dire que tu vas avoir pendant tout ce mois-ci des t-shirts comme ça horribles. Et ben voilà, t'as tout compris. D'accord. Chaque jour, je sors un maillot différent. Aujourd'hui, je rends hommage à la chère Croatie, puisque j'y suis allé en vacances en 2004. J'ai passé de très bons moments et j'ai apprécié l'équipe nationale, c'est pour ça que je sors ce t-shirt. Génial. On va abréger nos souffrances, il parlera du haut-fourneau du camp. Ensuite, Mais comment tu veux vendre du rêve aux téléspectateurs? Non, mais je attends. m'excuse, bon, vas-y, allez, je te laisse. Vas-y. Donc je vais parler des hauts fourneaux du Cange. Voilà, merci. Bon, de mon côté, il y aura de la musique. Forcément, on approche du jour J, la fête de la musique. Donc, je me suis fait plaisir. J'ai invité Julien Madi qui travaille actuellement sur son projet d'un premier album. Il l'a mis en place sur Ulule. Il viendra nous parler de tout ça. Et puis également une autre artiste qui s'appelle Pauline Mancini. Elle a 18 ans. Elle a commencé la musique il y a 2 ans. Et voilà, elle nous fera découvrir son univers. Elle veut véritablement en faire son métier. Donc, on verra ça dans quelques instants. Et ben, c'est parti. On commence le grand rendez-vous ce soir. On joue pour aller voir une méga pointure. Joe Satriani, le guitar héros américain, repart en tournée, une tournée très attendue. Alors je vais vous... comment pourrais-je dire ça, on parlait de mots perdus. Vous donnez envie, pas vraiment, mais tout simplement vous expliquer que c'est complet. Bah non, Donc pourquoi tu fais gagner des places? Eh bien si, il reste 2 places ce soir pour y aller. C'est complet, on ne peut plus y aller, sauf que les 2 dernières places, elles sont chez nous. Et pour cela, il faut répondre correctement à la question du jour. Ça sera le mardi 1er juillet à 22h30 au Seven Casino, Joe Satriani. Et la question de ce soir, elle est assez facile. Comment se nomme notre invité du jour? Son nom de scène, comment s'appelle-t-il? Pour jouer, concours @mirabel.tv, ou vous pouvez aussi jouer sur notre page Facebook Mirabel TV, l'officiel. Julien Madi, un artiste qu'on a déjà reçu dans le Grand Rendez-vous. Cette fois-ci, il se lance dans un projet pour un premier album. Il a décidé de mettre ça en place sur Ulule. Il lui reste 27 jours et on va parler tout de suite avec lui de ce projet-là. On l'accueille. Julien, bonsoir. Bonsoir. À vous. Bienvenue sur le plateau du Bonsoir. Grand Rendez-vous. Alors, 3 ans de scène, des prix à l'appel, notamment celui du Festival Saveurs Culturelles du Monde à Mondorf-les-Bains, de nombreuses scènes, des belles premières parties comme Pierre-Paul Jacques ou Carmen Maria Vega. Un premier EP, déjà à votre actif, et cette fois-ci, une envie de sortir un album. Donc, je dirais se lancer véritablement, parce que c'est vrai qu'un premier album pour un artiste, c'est un moment fort, important. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas dans un an? Il y a quelques temps, je me suis rendu compte que ça va faire bientôt 10 ans que je fais de la scène. D'accord. Et donc, voilà, je me suis dit, un 10e anniversaire, faut sortir un album, quoi. J'ai vraiment envie de ça et du coup, je me suis lancé, quoi. Donc, vous avez décidé de choisir Ulule. Il y a de nombreux artistes qui optent pour les sites participatifs, Ulule ou d'autres. Pourquoi ce principe-là? Qu'est-ce qui vous a séduit? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Je pense qu'il y a d'abord une mode. Vu que ça marche bien et que le public fonce vers le concept là, donc du coup je pense que les artistes y trouvent un attrait parce qu'en plus ça permet de rassembler les gens autour d'un même projet, donc c'est super. Et puis il y a aussi un phénomène économique, c'est que les subventions au niveau de l'art, ça commence à être un peu tendu, quoi. Donc du coup c'est le meilleur compromis, C'est l'avenir, je pense. en fait. C'est un peu l'avenir. Alors je sais pas, peut-être que ça va s'essouffler dans quelques années, parce que bon, ça a quand même, c'est une mode. Après, ça se trouve, ça va durer. Ça se trouve, non, je sais pas. Mais bon, en tout cas, en ce moment, c'est bien. Ça marche très très bien. Alors, pour expliquer votre démarche aux internautes, vous avez décidé de poster des petites vidéos. On peut les découvrir sur la page Ulule. On va regarder un extrait d'une de ces vidéos-là. Parce qu'Alicia, on a passé des extraits, ça y est, maintenant ça me revient. Il n'y a pas une vieille rappeuse à un moment Attention, c'est MC Mémé. Ah, MC Mémé, voilà, c'est ça. Attends, C'est là, MC si elle est devant ta télé, Ouais. je pense qu'elle va essayer de te coincer. Elle fait On va wesh, regarder wesh. un extrait de cette vidéo et puis on en parlera juste après. Bonjour madame, est-ce que vous connaissez Ulule? Non, je connais pas. Ulule Non, j'ai connu un Jean Ulule dans le temps, mais bon. Bonjour madame, est-ce que vous connaissez Ulule? Oh, foutez-moi la paix. Oui. Bonjour madame. Voilà, je suis un artiste chansonnier, j'enregistre actuellement un album dans votre village.
Ça vous dérange si on filme? Non, D'accord, bah, c'est gentil. mais c'est quoi ton blaze, mec? Je m'appelle Julien Madi. Julien m'a dit, oh mais t'as passé à la télé? Ah, vous avez C'est vu? une vidéo? Oui. C'est dégueulasse que t'en fais. Ouais, c'est pas cool, hein. Viens, on va rentrer. Ah, c'est vraiment super sympa. On va filmer. Super. C'est cool, ça. Mais comment est-ce que je pourrais t'aider, mon gamin? Eh ben, on a lancé un projet Ulule. Vous connaissez Ulule? Ah non, je connais pas eu. Ah, vous avez peut-être pas Internet aussi. Oh, comment? On m'appelle MC Mémé. Et j'ai Facebook. D'accord. Et je vous regarde sur Facebook. D'accord. Bon, bah, montrez-moi votre ordinateur, puis je vous montre le Ben, site. l'ordinateur est là. Ah bah, je vous suis, super. Alors on le découvre, beaucoup d'humour, de dérision dans ce projet-là. Est-ce que le ton, c'est quelque chose d'important pour vous dans ce projet et pour le mener à bien? Bah, une collecte, ça dure 2 mois. Enfin, en tout cas, moi, j'ai choisi de la faire sur 2 mois. C'est pas marrant tout le temps d'essayer de demander aux gens de l'argent, et du coup, pour nous, c'était pas le bon angle, parce que bon, je dis nous parce que j'ai une équipe avec moi, des copains qui me suivent depuis longtemps. Et du coup, ouais, l'humour, c'est important parce que du coup, ça permet d'impliquer les gens autrement. En gardant aussi, je pense, une attraction autour d'un projet. Là, on a trouvé MC Mémé, c'est juste une pépite. Et voilà, quoi, ouais, l'humour est important, quoi, je crois. Alors là, on découvre des extraits de l'autre vidéo qui a été postée. Vous allez en poster régulièrement, là encore, tout au long des jours qui restent, 27 jours? Ouais, voilà, on va en mettre plusieurs. C'est le principe de... on atteint un pourcentage, et puis du coup, pour récompenser les gens, on leur diffuse une vidéo, quoi. Alors là, vous êtes à un peu plus de 40%, il reste de 27 jours. Il y a 8 000 € à collecter. Est-ce que vous avez la pression? Est-ce que vous allez regarder tous les jours? Est-ce que c'est stressant quand même, comme phase? En effet, c'est stressant. C'est la première chose qu'on fait quand on se lève le matin? Ouais, bien évidemment. Puis avant, le soir, quand on se couche, ouais, c'est clair. Mais ça demande beaucoup d'énergie en termes de communication, quoi. Parce qu'il ne faut pas saouler les gens non plus avec ça. C'est ça. Donc... C'est compliqué, je trouve, ce côté mercantile, c'est-à-dire on leur demande de l'argent, mais en même temps on n'ose pas trop les relancer, c'est particulier. Ouais, et puis il faut expliquer, parce que c'est un format que les gens connaissent pas forcément, donc du coup il faut être assez subtil. Je pense que pour l'instant on arrive à le faire. En même temps on arrive bientôt à la fin, un mois ça passe vite, donc... En même temps, si on pouvait avoir la suite des aventures de MC Mémé, moi je suis preneur, hein. Là je mets vraiment, je peux me lâcher au niveau financier, hein, mais je vous soutiens. Prévu. Et ben voilà, c'est prévu. Donc Arnaud, tu devrais être contenté. Un premier album, donc je le disais, c'est un cap, hein, vous avez déjà sorti un EP. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir sur ce projet-là? Ça fait 10 ans de scène. Est-ce que c'est des chansons qui étaient déjà dans les cartons depuis très longtemps? Est-ce que c'est un projet que vous travaillez depuis 10 ans? En fait, c'est un album qui va être très très varié. C'est-à-dire que j'ai mélangé beaucoup d'influences, partant de Tété à San Severino, à du rock un peu anglais. Donc du coup, ça va être quelque chose avec une palette très très large, et avec des morceaux récents, d'autres que j'ai un peu remaniés. Donc voilà, quoi. C'est un album que j'attendais depuis longtemps, donc là je m'applique à faire quelque chose de 10 ans, c'est long. bien. 10 ans, c'est long, ouais. Vous avez dû ronger votre frein quand même. Non, mais... Merci Arnaud pour ce symbole. C'est comme si Valentine attendait 10 ans avant de faire sa première émission. Peut-être qu'elle aurait dû attendre, effectivement. Et pas se lancer dans le grand bain tout de suite. En tout cas, moi je vous invite à soutenir Julien Madi sur Ulule. Il est présent aussi sur les réseaux sociaux. Il a un site internet www.julienmadi.fr. Vous pouvez tout retrouver sur ce site-là. Ce qu'on fait, Julien, c'est que je vous laisse prendre place sur l'espace scène, et puis on va découvrir un extrait de cet album. Je manque de ressort, je vous laisse vous installer, allez-y. Donc moi je vous invite véritablement à, c'est simple, aller faire un tour. Il est parti, Julien, il s'est dit ouais j'abandonne. Non, il avait oublié sa guitare. Allez le soutenir sur Ulule, il reste 27 jours, 8 000 €. Donc voilà, c'est aussi important je pense de soutenir des Lorrains comme ça. On y va? Je manque de ressort? Allez, c'est parti Julien. J'ai tant pompé le torse pour hisser la grand voile, puiser dans toutes mes forces pour réfréner ce râle, râlant d'en être amorphe, accablé au moral d'avoir si peu de coffre et qu'il se fasse la malle. J'ai malmené mon corps au détour de spirale, dans les vapeurs des torts où tout ce qui est bon fait mal. Je mesure mes efforts pour revenir à la normale. Je cherche en vain le réconfort de ce qui pour les autres est banal. Je manque de ressort. Dans ma poitrine s'attire
s'attire encore. Mon asthme me tord. À couvert, je l'ai pris pour. Il impose sa cadence et mes poumons sont bien là de danser. Son heure est une offense, moi qui n'ai rien d'autre à espérer. Il est ma défaillance, il vit sans cesse à m'en priver. Privé de son essence, tout mon corps alité. Fuit l'idée que la chance un jour finira par tourner le dos à l'espérance. J'avance alors sans broncher. Suis-je asservi comme il le pense, impassible à tant de coups de fouet? Je manque de ressort. Dans ma poitrine ça tire encore. Mon asthme me tord. À couvert je l'ai pris pour mort. J'ai mené la riposte en aiguisant ma lame. Cette bouffée que je m'offre, celle que mon corps réclame, arrive à point nommé trésor, me délivre du mal. Épuisé, je m'endors, pourvu que la nuit soit calme. Je manque de ressort. Donc Julien m'a dit, Julien rejoins-nous. Donc on peut le soutenir et je vous invite à découvrir donc son premier album et à le soutenir sur Ulule. Il reste 27 jours. On va parler de la fête de la musique, c'est très bientôt. Donc forcément, comme d'habitude, la Lorraine va vibrer. Nancy, Thionville, Épinal ou même Metz, de nombreux concerts sont prévus. Je vous en reparlerai pendant toute la semaine. Comme par exemple Place de Chambre à Metz, un apéro so-rock avec un groupe composé de musiciens mosellans de plusieurs générations. François Delfrate, Jean-Philippe Bréchon, Philippe Crière, Olivier Sessa ou encore Éric Revel. Ils ont chacun leur bagage musical et leur formation différente et ils ont décidé de travailler ensemble pour se faire plaisir et s'éclater sur scène et ça se ressent. Donc ils seront samedi 21 juin dès 19h, place de Chambre à Metz. Je vous le disais en début d'émission, on continue dans la musique avec cette fois-ci une jeune artiste. Elle s'appelle Pauline Mancini. Je ne sais pas si vous la connaissez, Julien. J'en ai entendu parler, ouais. D'accord, donc une jolie blonde de 18 ans qui a découvert la musique il y a seulement 2 ans. Et c'est vrai que comme beaucoup, elle veut en vivre, en faire son métier, mais elle garde quand même les pieds sur terre. Elle travaille avec son papa au quotidien. Et à l'occasion de la fête de la musique, j'ai aussi voulu vous faire découvrir ce que c'était l'envers du décor de la vie d'un jeune artiste qui essaye d'en faire son métier et de percer. Elle nous a ouvert les portes de son quotidien. On regarde tout de suite ce portrait signé Asdine Brahimi. Donc là, on va aller dans mon studio et c'est là que tout commence, où j'écris et compose toutes mes chansons. Pour Pauline, tout a commencé il y a 2 ans. Aujourd'hui, son studio est une caverne d'Ali Baba où elle compose tous les jours. Amour et amitié sont ses 2 sources d'inspiration. Alors ici, on est dans ma cave. Avec mes parents, quand ça a commencé à être un petit peu sérieux, la musique, ils m'ont demandé si je voulais un studio parce qu'au début, j'enregistrais avec un tout petit enregistreur, donc le son, il n'était pas super et tout. Et donc, ils m'ont proposé de faire un studio. J'étais très, très contente. Et donc, c'est ici où je suis pratiquement tout le temps, tous les soirs, je m'enferme ici. J'écris, je compose.
J'ai toujours cru que je savais pas chanter. En fait, jamais j'aurais pensé que je chantais que j'allais chanter parce que je suis quelqu'un de très timide. Je savais même pas jouer d'un instrument, je connais pas le solfège. Mais un jour, je sais pas pourquoi, j'avais acheté un ukulélé, je trouvais ça très sympa. Et j'ai décidé de regarder comment on fait quelques accords sur Internet. Et tout de suite, j'ai composé ma première chanson. Et j'ai enregistré par mes propres moyens avec un vieil enregistreur. Et j'ai fait écouter ça à mes parents. Ils n'ont pas cru du tout que c'était moi parce que jamais ils m'avaient entendu chanter. Jamais chanté devant eux. Je suis assez timide là-dessus. Ensuite, j'ai fait écouter à mes amis. Eux aussi, ils étaient très surpris et m'ont dit « il faut que tu mettes ça sur Internet ». Alors j'ai mis sur Internet. Et tout de suite, je sais pas, ça s'est un peu emballé. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé, qui m'ont dit de continuer. Alors j'ai fait des covers, j'ai continué à écrire et à composer mes chansons. Et donc j'ai rencontré mon guitariste et c'est un peu l'élément déclencheur, ce qui a fait que j'ai commencé vraiment à me mettre à la musique professionnellement. Comme beaucoup de jeunes musiciens, la carrière de Pauline a débuté sur le web, une vitrine pour la jeune femme qui lui a permis de prendre confiance en elle. Pauline rêve de vivre de sa passion, mais elle garde les pieds sur terre. À 18 ans, elle travaille aux côtés de son papa, manager d'artistes. Déjà en tant que papa, je la surveille, je sais où elle est. Non mais je plaisante. Et puis je voudrais bien lui inculquer l'autre face du métier. Parce que ça fait 35 ans que je m'occupe d'artistes. Et puis j'ai vu beaucoup d'ego, beaucoup de gens à qui on a des difficultés de parler, qui n'ont pas conscience de la réalité. Et je ne voudrais pas que ma fille ressemble à ces gens-là. Je voudrais qu'elle connaisse les difficultés du métier. Parce que quand on est sur scène, il ne faut pas oublier qu'avant, il y a eu des tractations, des gens qui ont travaillé, des techniciens qui sont arrivés très tôt le matin, qui repartiront très tard le soir. Et il faut respecter ces gens-là. Et ça, c'est important. Alors là, direction le studio avec mon guitariste. En fait, vraiment, les deux choses les plus importantes dans ma vie, c'est le travail et ensuite la musique. Et donc, on y va. Coucou. Bon, on bosse sur Magic Box ? On fait ça. Ok. Alors ici, on est dans le studio de mon guitariste Loris Romano. Et quand je viens ici, on travaille sur mes chansons. Donc je lui envoie ce que je fais dans mon studio, moi. Et une fois ici, on arrange un peu tout, on rajoute des instruments. Et voilà, et ça devient beaucoup plus professionnel. Pauline a déjà un EP à son actif, Butterfly Feeling. Elle travaille actuellement sur son deuxième projet. En attendant sa sortie, elle continue d'apprendre son métier en multipliant les scènes de la région. Voilà, Pauline qu'on peut retrouver très facilement sur les réseaux sociaux. Elle sera également sur scène le 11 juillet au stade de foot de Montigny-les-Messes. Et bien à présent, nous allons parler patrimoine. Et oui, retour au deuxième amour d'Arnaud. Il est l'heure. Après le sport, mais il a quand même un maillot de foot. Donc rappel sport plus patrimoine, c'est toujours les deux qui fonctionnent ensemble. Ouais. Et bien voilà, on y va, place au patrimoine. Donc le patrimoine, alors il faut savoir quand même pour vous révéler l'envers du décor de cette émission, qu'Arnaud a préparé sa rubrique il y a 2 heures, voilà. Non mais elle essaie de faire croire que je ne travaille pas mes sujets, c'est quand même fou mais ça. Mais si, mais tu es quelqu'un, tu prends le temps de réfléchir et après tu poses ton dévolu sur un lieu. Je mange, je dors et je réfléchis. Voilà, et ce soir, direction le haut-fourneau du camp. Yes. Vous vouliez ajouter quelque chose, Julie? Non, je disais c'est la raison du t-shirt. Ah oui, exactement. Ça c'était la galère effectivement de vêtements pour moi ce matin. Bah, effectivement, on va prendre la direction. On va rester en Moselle et on va aller du côté du Cange. Alors on le sait tous, la Lorraine, c'est le berceau de la sidérurgie. Bien joué, sauf que maintenant elle a quasiment disparu, évidemment. Remue le couteau dans la plaie, faut savoir que le haut-fourneau du Cange, c'est le seul haut-fourneau qui a été construit en France durant le XXe siècle. Alors on le voit ici à l'image, puisque vous l'avez forcément croisé si vous avez déjà pris l'A31 notamment. Il est inscrit à l'annexe des monuments historiques depuis 2001, mais je vais vous faire un petit cours d'histoire très rapide, puisqu'en 1704, et je ne te demanderai pas quel roi
était alors en place à cette époque. C'était Louis XVI. Non, c'était Louis XIV. C'est où Louis XVI ou Louis XIV? Oui, non, c'était Louis XIV. Ça aurait pu être Louis XV, mais c'était Louis XIV dans les dernières années de son règne. Et la famille de Wendel, qu'on connaît tous ici en Lorraine, va s'installer du côté d'Hayange. Et c'est là que commence l'incroyable aventure sidérurgique de la Lorraine dans le Val de Fensch. Alors on va passer quelques années, on va arriver en 1890 et on est donc sous l'occupation, sous l'annexion allemande, puisqu'on a passé cette fameuse date de 1870, 1918. La Lorraine, la Moselle en particulier, est sous l'annexion allemande et ce sont les frères Stumm qui possèdent quelques usines, notamment en Sarre, qui fondent le site d'Ucange, avec notamment 6 hauts fourneaux qui vont fonctionner à plein régime en 1904. Mais quand je vous dis hauts fourneaux, vous pensez à quoi? Pour vous, c'est quoi un haut fourneau? Vous avez une petite définition à me proposer? La définition exacte, je ne sais pas, mais on a visité récemment, on est allé faire un tour en Sarre, on a visité aussi un haut fourneau et on a compris le fonctionnement. Alors pourquoi ce terme de haut fourneau, ça par contre je ne sais pas. Donc je vois que tu n'as pas encore tout compris. C'est pour ça que ma rubrique vient en aide notamment à Valentine. Et un haut fourneau, c'est tout simplement un four à combustion interne qui est destiné à la fabrication de fonte. Et on va dire qu'ici, il y avait une production énorme de minerai de fer. Minerai de fer, donc ça participe à la production de fonte. Et ce minerai de fer local, ici en Moselle, on l'appelait tout simplement la minette. Un nom savoureux, vous en conviendrez. En 1918, donc, voilà, ça c'était pour rappeler ce que c'était véritablement un haut fourneau. En 1918, c'est la fin donc, de la Première Guerre mondiale. Le groupe repasse des mains allemandes aux mains françaises, bien entendu, et ça le restera jusqu'en 1991. Alors, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a notamment le groupe Usinor qui va le racheter en 1966. Il y aura énormément de modernisation dans les hauts fourneaux d'Ucange, notamment l'automatisation de certains postes. Et puis, voilà, on va aller décrescendo, puisque au sortir des 30 Glorieuses, il y aura moins en moins de commandes qui vont être passées, et du coup, les hauts fourneaux vont se fermer les uns après les autres. Il va n'en rester qu'un seul en 1991, donc c'est encore assez récent. 1991, annonce de la fermeture de ces hauts fourneaux d'Ucange définitifs. Alors je voulais juste te préciser une chose, je ne sais pas si tu connais l'envers du décor des hauts fourneaux, Arnaud, mais la température qu'il faisait à l'intérieur, est-ce que tu as une idée? Ça doit être encore un peu plus chaud que sur le plateau, parce qu'on annonce qu'il fait quand même 47 degrés. Plus de 40 degrés dans des conditions atroces, un bruit assourdissant et plus de 90 heures de travail, donc c'est quand même assez impressionnant et c'est important de le rappeler. Donc t'en as appris quand même des choses, je t'ai sous-estimé. Donc 1991, c'est l'annonce de la fermeture. Alors évidemment, énormément de mouvements sociaux qui contestent la fermeture de ce haut fourneau. Et un chanteur très connu va venir en aide à ceux qui subissent finalement la fermeture de fourneau, c'est Lavilliers. Lavilliers, bien sûr. Un concert de solidarité de Bernard Lavilliers, quand même, ça se refuse pas. Il est même venu lui-même sur les hauts fourneaux à Ucange en 91. Regardez, c'était il y a 23 ans maintenant. Bernard, qu'est-ce que tu sauves quand tu reviens dans la région? Je sauve mon enfance, puis je sauve ces gens-là, je veux dire. Moi, je viens de l'Acier, pas de cette région-là, mais je viens de Saint-Étienne, c'est la même chose. Donc, ils m'ont demandé de venir. Quand on chante Fensch Valley, tu vois, on revient le chanter là, sinon ça fait plus la vie. C'est ça, ce que je vois. Alors, c'est des amis en plus de longue date. La mer revient toujours au rivage. Dans les blés mûrs, il y a des fleurs sauvages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils se battent. C'est pour ça que je viens. Mais le plus longtemps qu'ils tiendront, en tout cas, le plus longtemps restera l'esprit d'ici. Alors, quand il n'y en aura plus qu'une vallée avec des casinos et des schtroumpfs, moi, je sais pas, j'aurais plus envie de venir dans la Fensch Valley. Je suis désolé, mais ça sera plus du tout la même chose. 17 décembre 1991, donc dernière coulée du haut fourneau, malgré le soutien de Bernard Lavilliers, ça n'a pas suffi, donc Ucange ferme ses portes. Aujourd'hui, on réhabilite le site, heureusement, et on a créé, il y a quelques années, vous allez voir sur ces images tournées par Michel Weiss, le Jardin des Traces. On en a parlé il y a quelques semaines, Valentine. On avait reçu la chargée de communication du Jardin des Traces. Tout à fait, à l'occasion de la Fête des Vents qui est organisée là-bas chaque année. Donc voilà, c'est un jardin qui permet bien sûr de se promener, mais aussi de revisiter l'histoire, l'historique de ce haut fourneau. Et d'en apprendre un peu plus sur tous les éléments, l'air, l'eau et les différentes énergies, parce qu'ils mettent beaucoup en avant les énergies renouvelables pour faire comprendre que finalement le site a disparu. Mais l'idée, c'est aussi de dire, voilà, aujourd'hui, on s'ouvre à de nouvelles technologies en matière effectivement d'énergie. Et comme quoi, ça peut être un environnement très sympathique. C'est vrai que quand on regarde les hauts fourneaux de loin comme ça, on n'a pas forcément envie de s'en approcher. C'est pas très attrayant, mais sur place, c'est encore très, mais ça fait très partie joli. complètement de notre patrimoine et c'est super intéressant d'aller le visiter. Et c'est pour ça donc que vous pouvez gagner des places. Hein, oh là 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 là,
pour Ouais. aller faire un tour au Jardin des Traces. Je suis allé en voler quelques-unes hier, donc je vous en ai ramené qui sont tombés du camion. C'est tout à fait légal, je précise. Voilà, vous pouvez visiter le Jardin des Traces et le Haut-Fourneau avec une visite guidée bien entendu. Pour ça, vous envoyez vos coordonnées à l'adresse qui va s'afficher à concours@mirabel.tv. Je sélectionnerai moi-même les dossiers, donc attention, c'est pas encore gagné. Mesdames, vous pouvez mettre votre photo, il n'y a pas de souci. Voilà, ça si sera vous avez très uniquement envie d'aller faire un tour au sur Jardin photo. des Traces. Merci beaucoup, Un petit Arnaud. site, juste pour terminer, Vas-y, tous les très rapide. renseignements sur le site qui s'affiche, donc c'est au-fourneau, o-fourneau-u4.fr. J'aurais dû rester T'aurais dû là-dessus, voilà. qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Arnaud. Alors on va terminer l'émission avec un festival que je trouve vraiment top au niveau du concept, c'est le festival Musique et Terrasse. Je ne sais pas si vous connaissez Julien. Oui. Donc la typicité de cet événement, c'est que finalement on est sur des terrasses, donc c'est typiquement estival. Ils signent leur 20e édition, c'est sur le quai de Londres à Verdun et cette année encore une belle programmation à Esali Mall, de Crazy, Capture, MTB Crew pour ne citer que, il y en aura plein d'autres. C'est quand même le plus grand festival gratuit de Lorraine. Ça, je ne le savais pas. Donc, allez faire un tour à Verdun. C'est très sympa, très estival dans la convivialité. Et c'est du 28 juin au 26 juillet, quai de Londres à Verdun. Et c'est gratuit. Avant de se quitter, je fais un point sur le jeu. Je vous rappelle la question de ce soir. Comment se nomme notre invité du jour? Quel est son nom de scène? Je vous aide. Ça commence par Julien et... il dit quelque chose. Tu me l'as dit tout à l'heure. Voilà, exactement, je l'ai prononcé. Pour jouer, concours@mirabel.tv ou alors vous allez sur Facebook. Excusez-nous, Julien, pour les indices horribles. Ah, c'est pas grave. Et puis je rappelle qu'on peut vous soutenir sur Ulule, c'est jusqu'au 12 juillet pour voir créer votre premier album. Et la fête de la musique, on vous retrouvera, donc ça sera du côté de Thionville, au cours du château à 22h. C'est ça. C'est tout bon? C'est Eh ben, tout bon, génial. impeccable. Merci beaucoup Arnaud. Ouais, merci à toi. Le 12 juillet, ce sera effectivement l'avènement pour Julien, mais ce sera aussi la finale de la Coupe du Monde. On va pas la louper. Et bien voilà, le raccord avec Fais le exprès. t-shirt. Merci beaucoup Julien en tout cas d'être venu. Merci À toute l'équipe d'avoir préparé aux oignons cette émission. Je salue particulièrement toute l'équipe qui a bien sonorisé tout ça. Mais non, c'est important de les remercier parce qu'ils bossent derrière en régie. Ouais, tu parles, On ils me ont dit râlé. allez dans l'oreillette. Bon bah je vous retrouve demain 18h45. Allez bye bye.